Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, si avant la lecture, la proclamation même de l'Évangile, je vous avais posé la question « Citez-moi quelques miracles de Jésus que nous voyons dans l'Évangile », je pense probablement que vous m'auriez parlé en premier des guérisons si nombreuses, des paralytiques, des lépreux, des aveugles, des muets. Vous m'auriez parlé peut-être aussi des 3 résurrections, notamment celle de Lazare. Vous m'auriez parlé peut-être des multiplications des pains, de la pêche miraculeuse, de Jésus qui calme la tempête, peut-être de Jésus qui marche sur l'eau aussi. Je crois que si je vous avais posé la question de me citer des miracles, ce sont probablement ces miracles-là qui seraient venus en premier dans votre esprit. Peut-être pas celui des noces de Cana. Et pourtant, c'est bien le premier miracle. Saint Jean nous dit le premier signe. Et chez Saint Jean, le mot signe, évidemment, désigne de façon particulière ces miracles qui ne sont pas seulement des actions d'éclat, mais qui signifient quelque chose. C'est peut-être étonnant. Ça dit que Jésus ait commencé ces miracles par celui-là, changer l'eau en vin, à l'occasion d'un repas de fête où les gens avaient déjà passablement bu. Ce n'est pas au début du repas qu'il change l'eau en vin, c'est à la fin quand les gens étaient déjà on peut dire, peut-être pas imbibés quand même, mais en tout cas, ils avaient déjà bu. Jésus fait ce miracle, peut-être très étonnant pour nous. Pourquoi donc? Avec du vin à profusion, une quantité incroyable. C'est pas par hasard, chers enfants. Ce que Jésus fait, ça n'est jamais par hasard. Le hasard n'existe pas, la providence. Pourquoi Jésus a-t-il voulu commencer par ce miracle? Eh bien, pour de multiples raisons, bien sûr. Dans ce miracle, Jésus nous dit beaucoup de choses. Et pour pas que l'homélie, le petit mot, dure 3 heures, je ne vais peut-être en citer qu'une chose ou 2. Retenons simplement que Jésus veut nous porter la joie. Oui, voilà ce que Jésus vient porter au monde, la joie, mais la vraie joie. Et il ne veut pas simplement remplir nos verres de vin, et à votre âge, je pense que vous ne buvez pas encore de vin. Non, il ne vient pas seulement remplir nos verres de vin ou d'un délicieux breuvage, il vient remplir nos âmes et nos cœurs de la joie du Saint-Esprit. Voilà ce que Jésus veut nous dire déjà par ce miracle. Et c'est une joie débordante. C'est pas une petite joie juste pour essayer d'avoir une vie supportable. Non, c'est une joie débordante. Voilà ce que Jésus veut nous donner. Mais pour cela, eh bien d'abord, il faut que nous ayons invité Jésus. Et ça passe inaperçu dans le récit de l'Évangile. On nous dit que Jésus avait été invité à cette noce, Marie aussi. Et Jésus a été invité avec ses disciples. Si nous n'invitons pas Jésus dans notre vie, eh bien il ne pourra pas nous donner cette joie. Il faut que nous invitions Jésus dans notre vie, et Marie. Ensuite, il faut que nous écoutions Jésus et Marie. Marie dit aux serviteurs, « Faites tout ce que mon fils vous dira ». Si les serviteurs ne l'avaient pas fait, il n'y aurait pas eu ce miracle. Eh bien, c'est pareil pour nous, chers enfants. Nous devons inviter Jésus dans notre vie, nous devons l'écouter, et écouter Marie qui nous tourne vers Jésus, et nous devons faire ce que Jésus nous dit. L'obéissance à la parole de Jésus, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au fond au commandement de Dieu. Tout cela est bien une condition pour que nous connaissions la vraie joie, déjà sur la terre et puis au ciel ensuite. Alors, chers enfants, choisissons Jésus comme notre meilleur ami. Invitons-le chez nous, écoutons-le, suivons-le et nous connaîtrons cette joie.